Salut les amis, nous allons parler aujourd'hui de la Qualification European Championship, d'accord? Et aussi du match Angleterre contre la Macédoine en particulier. Tous les détails les amis après l'intro. Aujourd'hui les amis, l'Angleterre c'est une équipe vraiment très compétitive, très complète. Numéro 5 mondial, il joue aujourd'hui contre le numéro 65e mondial. Déjà quand tu rencontres ce genre d'affiche, tu te dis bien que le match va finir par un score pareil, 7-0, 6-0, 4-0 avec une domination à sens unique. Déjà, quand tu regardes le match, les statistiques, tu sens bien que la Macédoine était juste là comme figurante pour aider encore plus de joueurs à briller. Et c'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Quand tu as une très belle performance aujourd'hui de Bukayo Saka, il t'a morti un ballon. Tout d'abord, commençons par la passe. Pourquoi? Parce que on a trop parlé, mal parlé de Alexander-Arnold. On a trop mal parlé de lui. Pourtant, il était dans un poste de transition. Quitter de latéral, revenir au milieu de terrain et performer comme il performe et être titulaire en Angleterre devant beaucoup de joueurs. Ça révèle vraiment du talent du génie. Porte numéro 10 aujourd'hui, je pense qu'il va le conserver. Néanmoins, n'est pas là. La passe d'Alexander Arnold vers Bukayo Saka, un ballon qui traverse toute la moitié du terrain, arrive, le gestuel du joueur. Petit à moitié feinte, il recule le ballon sur son bon pied gauche. C'est là où tu regardes bien que la défense de la Macédoine n'est pas une défense. Le ballon qui arrive, tu laisses atterrir, il a morti devant toi, il se positionne bien, il frappe. Jusque là, vous êtes trop, vous n'arrivez même pas à gêner le joueur. Ça veut dire que vous êtes faible. Bukayo Saka aujourd'hui, les amis, c'est un joueur très médiatisé, c'est un joueur qui est vraiment très très utile. L'Angleterre joue en 4-3-3. En défense, tu as Stone, tu as Maguire. Maguire déjà qui joue très mal en championnat, mais qui joue très bien en national. Il faut qu'on se pose la question, essayer de voir si ce n'est pas un manque de confiance. De l'autre côté, tu as Kyle Walker, le joueur rapide. De l'autre côté, tu as Luke Shaw, le centreur. Au milieu de terrain, tu as Henderson, tu as euh, Trent Alexander-Arnold, tu as Declan Rice. En avant-centre, tu as Harry Kane et King. De l'autre côté, tu as Rashford. De l'autre côté, tu as Bukayo Saka. C'est une équipe complète. Complète. Donc, quand tu regardes un match comme ça, comme je vous ai dit tantôt, tu ne peux que t'attendre à les scores pareils. Ils ont eu pitié d'eux. Si c'était peut-être une équipe comme la France ou bien l'Argentine, je pense que ça devait être un aussi gros score. Pourquoi? Parce que quand tu regardes aussi l'Angleterre aujourd'hui, c'est une équipe offensive et défensive en même temps. Tu vois qu'ils n'ont même pas mis Bellingham au stade. Tu comprends que l'équipe est complète. Complète. Maintenant, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand ils vont rencontrer les grandes équipes, ils auront un peu peur, ils auront un peu de refrain. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, ils ont toutes les possibilités, ils ont tout cet arsenal-là pour pouvoir être la meilleure équipe au monde. Pourquoi c'est qu'aujourd'hui, tu claques un 3 buts, son premier triplé de l'histoire en national. Tu as aussi Harry Kane qui te met un doublé, tu as Rashford qui te met un but, donc tout le monde a marqué à l'avant-centre. Tu as aussi un Rice qui marque le but. Rice déjà qui peine à exploser à City, il marque son premier but de l'histoire en national, donc ce qui fait qu'aujourd'hui il est content, il va bien se dresser, il va rentrer à la maison sur l'heure. Donc aujourd'hui, quand tu regardes le match des qualifications, tu vois bien qu'il y a une dominance de la part de l'Angleterre sur la Macédoine. La Macédoine qui s'est battue, mais qui était comme, comme on dit souvent, un cafard qui bagarre contre une poule, un cafard en colère qui bagarre contre une poule. Malgré toutes les actions, ils n'ont même pas essayé d'effrayer le gardien. C'est pour dire tirer un ballon qui fait en sorte que le gardien regarde. Non, c'était un match à sens unique. Quand tu regardes le match, tu vois juste l'entraînement. Watch de l'entraînement, Bukayo Saka qui s'amuse, il marque les buts, il rit, la moitié, un ballon au milieu de au moins 4 joueurs se tourner, tire, cadrer. Ça veut dire à quel point il n'a pas peur de vous. Et quand tu as déjà ce genre de mentalité-là, quand tu as déjà ce genre de mentalité de celui-là qui peut prendre le ballon, se tourner devant 4 joueurs tirer, à cet âge-là, 21 ans, ça veut dire que tu arrives, tu pars très loin. Et c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui a le potentiel, il évolue chaque fois. Il évolue chaque fois. Donc, belle performance aussi d'Harry Kane. Harry Kane qui a été beaucoup discuté lors de Mercato, mais Daniel Levy a réussi à faire en sorte que le joueur reste à Tottenham. Le joueur va aussi rester, donc il continue à rester. De l'autre côté, tu as Rashford qui met son but, petit tap-in. Néanmoins, on attend Rashford un peu plus à Manchester United. Manchester United a besoin de Rashford. C'est un grand attaquant, c'est un joueur qui a le potentiel de devenir l'un des Cristiano Ronaldo de Manchester United. Mais pourtant, ça peine à lancer. Parfois, ça fait un peu comme ça veut lancer, après ça s'arrête un peu. Donc, on a besoin de Rashford pour performer et faire en sorte que le football anglais, on a besoin que Rashford performe bien et amène le football anglais là où il doit être.
Quand tu regardes les matchs comme ça, tu te dis que non, contre le Brésil, ils vont massacrer. Mais pourtant, ce n'est jamais ça. Ils vont arriver contre le Brésil, ils vont faire les performances qu'on ne comprend pas, ou bien ils vont arriver contre la France, l'Argentine, ils vont un peu... Mais quoi qu'il en soit, quand tu regardes sur papier aujourd'hui, ils ont une très belle équipe, très belle formation. Et je disais tantôt dans ma dernière vidéo, l'Angleterre est une équipe très très maligne. Pourquoi? Parce que quand tu joues en Angleterre, quand tu es un Anglais, dans un club anglais, tu as l'obligation d'être titulaire. Le coach a l'obligation de mettre au moins 2 Anglo-Stars. Ce qui fait aujourd'hui qu'ils ont de la compétitivité. Regardez-moi seulement dans le banc. Grealish, Foden, Bellingham. Donc les amis, c'était tout pour cette vidéo. On essaie un peu d'introduire l'Angleterre qui a fait une très grosse performance aujourd'hui. Surtout parler de Bukayo Saka qui a fait un triplé magnifique. Parler de Harry Kane, Rashford, de l'équipe anglaise en particulier. Voir à quel point se situe ce niveau internationalement, son 5e mondial. Donc c'est tout pour cette vidéo. On essaie un peu de voir comme je vous ai dit tantôt. On se revoit la prochaine fois les amis. La paix sur vous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Très important. Merci.